J'ai un bon mari, j'ai des bons enfants, j'aimais ma job. Mais c'est arrivé juste comme ça. J'ai fait une dépression catatonique. Je ne mangeais plus. J'étais dans les couches. Je pouvais rien faire et je ne réagissais avec personne, sauf mon mari. J'ai commencé à vivre des idées de grandiosité durant ma jeunesse. Et de 18 à l'âge de 27, j'ai eu 12, 13 psychoses. J'étais supposée partir en vacances sur le voyage. Et à l'aéroport, j'ai fait une psychose. 20% des gens vont avoir des problématiques de santé mentale dans leur vie. C'est vraiment très important. Et plus on en parle, plus les gens qui ont des difficultés consultent. Le département de psychiatrie dessert la population de Laval qui est estimée à peu près à 450 000 habitants. Donc, nous sommes une des urgences les plus achalandées du Québec au niveau psychiatrique. C'est une des populations qui vieillit le plus vite au Québec. C'est une des populations où il y a le plus d'immigration au Québec. Donc, c'est tous des enjeux puis des défis là, auxquels, évidemment, la santé mentale puis les équipes en santé mentale sont confrontées. Il y a des services communautaires, il y a l'hospitalisation, il y a les suivis en clinique externe. Malgré toute cette richesse qu'on a, les besoins sont encore criants. Je suis rentrée à l'hôpital très affectée. Ma première hospitalisation, à ce moment-là, je pense que j'ai pas parlé pendant plusieurs jours. Là, on m'a éventuellement retournée à la maison. Je me disais, je suis pas malade, donc j'ai arrêté la médication. Je me désorganisais à nouveau, puis je revenais. C'était constamment comme ça. Dans nos grands besoins que nous avons, il y a des besoins de ressources de réadaptation intensive où là, le patient va être présent 24 heures sur 24 avec des intervenants. Justement, au lieu d'être à l'hôpital quand la maladie est sévère, donc pendant 1 an ou 2, on va aider les patients à se refaire une vie. Bien, cette ressource-là, par exemple, elle permettrait de raccourcir les séjours en milieu d'hospitalisation. Depuis des années, on est plus à perdre des ressources que d'en gagner. On n'arrive pas à que nos gens puissent avoir un milieu de vie. Puis à ce moment-là, les gens restent plus longtemps à domicile dans des conditions qui ne sont pas favorables pour eux, ou bien à l'hôpital là, à attendre leur place d'hébergement. Elle ne peut pas commencer à cheminer vers du rétablissement si elle n'a pas d'espoir. C'est ce qu'on essaie vraiment de recréer, autant au niveau médicaments, mais aussi beaucoup au niveau psychosocial. J'ai passé un bon bout de rough, un bon 15 ans rough. J'étais pas outillé pour m'en sortir. Et ça fait 14 ans que j'ai pas consommé, ça fait 14 ans que j'ai pas été en psychiatrie. Tu sais, t'es pacifique, tu fonctionnes bien, t'es capable de faire ton ménage, ta vaisselle, tu peux faire ton lavage, tu peux faire ton épicerie, tu peux faire ta bouffe. Tu deviens comme autonome, puis c'est ça qui est important. Le fait qu'on est là, le fait qu'on est accessible pour eux, puis qu'ils savent qu'on est accessible pour eux, ça fait comme un repère. Tu l'as fini? C'était la parole facile. Donc, il y avait le gym, le sablon. Maintenant, ce sera peut-être... La bibliothèque, je suis chanceux d'avoir une famille puis une équipe qui m'aide à travers tout ça parce que sans l'équipe, j'aurais pas avancé, j'aurais juste vécu avec ma famille, avec ma mère. À certains moments, comme je voulais aller prendre un cours de danse, mais j'avais pas les moyens parce que j'avais perdu mon emploi puis j'avais pas l'argent pour aller payer le cours. Donc, on est comme dans une trappe de pauvreté qui fait en sorte que pour leur rétablissement, les patients, ils n'ont pas l'argent nécessaire pour le minimum. Donc, on essaye avec beaucoup d'imagination de les accompagner vers ça, mais c'est pas simple. Avoir des dons puis de l'argent disponible, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir agir dans l'ici et maintenant, dans la créativité aussi. Ça peut être aussi simple qu'une personne qui a une entrevue d'embauche puis qui a des problèmes d'estime personnelle, mais on va pouvoir, par exemple, aller payer, accompagner cette personne-là chez le coiffeur. Donc, la personne, elle va se sentir mieux, elle va peut-être mieux performer à son entrevue. C'est vraiment de prendre l'humain, prendre la personne, puis l'accompagner à reprendre ses capacités, à reprendre confiance en elle, à se dire qu'elle est capable de réintégrer le marché de l'emploi, de retourner à l'école, d'élever ses enfants. Tu sais, une fois que cette personne-là, elle a retrouvé sa dignité, bien ensuite, elle peut tout faire. Que ce soit pour des activités, de l'amélioration des services,
que ce soit de l'hébergement, que ce soit une structure d'hébergement. On en a pour tous les portefeuilles, tous les goûts. On a besoin de vous. Merci d'être là. Puis on compte sur vous pour sortir nos couleurs de l'ombre. Merci. J'allais dire, dans la grande salle ici du bal des couleurs, vous savez que regardez autour de vous, regardez vous-même, vous êtes touché par la maladie mentale, même si c'est pas facile à accepter. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous contribuez, on peut tous ensemble bâtir un grand filet social, puis ça peut être incroyable ce qu'on peut faire à Laval par rapport à tout ça. La contribution des donateurs est importante pour qu'on puisse offrir les services appropriés à la population. Ce que je leur demande, c'est de nous aider à aider. Donnons de notre énergie, de notre temps, de notre savoir, puis de notre argent pour soutenir les plus vulnérables qui n'ont pas notre chance.